après l'école primaire, donc je suis rentré dans un collège d'enseignement technique. Et nous avions un prof très très exigeant avec nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le cursus secondaire, on est rentré direct dans un collège d'enseignement technique, et lui, il voulait absolument qu'on rejoigne le secondaire après. C'est-à-dire qu'on passe directement, à partir du CAP, en première, à ce moment-là, ça s'appelait maths technique. Et donc, il a tout fait, on l'a eu pendant 2 ans, et pendant 2 ans, il nous en a fait baver, mais alors baver. Mais c'est quand je suis devenu formateur que j'ai repensé à ça, et c'est peut-être là que je suis devenu très exigeant aussi, sur la qualité du travail. Ce que j'ai acquis avec lui, ça m'a servi après. Quand j'ai commencé à l'AFPA comme formateur en électricité, j'ai ressorti mes cahiers de l'époque. J'ai ressorti mes cahiers pour l'électrotechnique, je me suis resservi de ce qu'il avait donné, et j'avais mes cahiers, c'était lisible, c'était propre, je pouvais m'en servir. Donc en sortant de l'école avec ce fameux prof, il nous a fait rentrer directement en première technique, puis je suis parti travailler donc, comme électricien d'entretien dans une petite usine, une robinetterie, où on habitait à Saint-Miel. Et là, là ça a commencé ma formation, parce que je suis tombé avec un ancien. Bon, il m'a dit en arrivant, tu fais ta liste, tu commandes tes outils. Pas de problème, alors j'ai commandé des outils, pinces, etc., burin. On me dit, attends, le burin, tu ne vas pas l'acheter, tu vas te le fabriquer. Donc tu vas passer à la forge, tu vas le forger, tu vas le fabriquer. Voilà, et donc déjà j'ai commencé au niveau professionnel à avoir des exigences là, de mes responsables et qui m'ont bien servi après. Quand je suis arrivé chez Kléber, là ça a été... je pense que c'est ce qui m'a vraiment formé au métier d'électricien de maintenance. Parce que c'était une usine qui était très moderne, on avait une technologie très avancée, donc on est arrivé presque tous en même temps, on était assez jeunes et on a commencé sans beaucoup de connaissances techniques, les connaissances qu'on avait apprises à l'école. Et petit à petit, il a fallu vraiment se perfectionner au sein de l'entreprise parce qu'on ne faisait appel à personne d'autre. C'est-à-dire que tous les problèmes techniques, on devait les régler nous-mêmes, quelle que soit la difficulté. C'est-à-dire qu'on n'appelait pas d'entreprise plus spécialisée. Donc petit à petit, on s'est formé et on est arrivé à des niveaux techniques assez élevés. J'ai entendu parler de l'AFPA, de la formation. Et comme je formais un petit peu les nouveaux électriciens qui arrivaient, comme ils venaient un petit peu avec moi, je dis tiens, pourquoi pas. Au début, c'était pas vraiment l'attrait vraiment formateur, hein, c'était un peu quelque chose de nouveau, et puis un salaire plus élevé, quoi. Je suis rentré aussi comme remplaçant, on appelait ça itinérant. Alors on m'avait dit, oh, il y en a pour 2 ans à peu près. Bon, en fait, j'ai fait 3 ans et demi. Bon, par contre, ça m'a beaucoup servi parce que là, j'ai beaucoup appris en remplaçant les anciens. J'ai remplacé des jeunes formateurs, j'ai remplacé des anciens. À l'AFPA, tout est ouvert, chacun fait profiter. Donc, j'ai vraiment profité des anciens, de leurs documents, de leur façon de travailler. Ça m'a servi. Donc, quand je suis arrivé à Mantes, comme formateur, tout était prêt, j'avais déjà mes commandes de prêt, je savais ce qu'il fallait que Vraiment, j'étais prêt. Et il a fallu équiper tout l'atelier, j'ai pas mal travaillé tout seul. Ensuite, le premier groupe de stagiaires est arrivé, on a continué à travailler avec les stagiaires. Alors là, c'était intéressant pour eux parce qu'on faisait des réalisations dans l'atelier qui allaient rester. C'était plus des maquettes qu'on montait, qu'on démontait, donc pour eux, c'était intéressant aussi. J'avais un bon groupe, peut-être parce que c'était le premier, je sais pas. Pour moi, j'ai le souvenir d'un bon groupe, de mecs qui voulaient travailler. Poupeau, c'est un livre, c'est un mec bien, c'est un mec qui connaît son boulot. Il connaît vraiment son boulot. Voilà. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un comme ça et un autre formateur qui est plus jeune? La rigueur. Ouais, c'est la rigueur. S'il n'y a pas la rigueur dans cette formation, ça ne sert à rien. Il nous donne toujours quelque chose en plus. C'est-à-dire si on devait faire jusqu'à là, et lui, il va nous donner jusqu'à là. Ça fait qu'en fin de compte, on a le niveau qu'on cherchait, parce que des fois, il nous donne même des choses qui ne sont pas dans le programme pour qu'on puisse bien comprendre les choses. J'aime bien quand c'est bien rangé, et puis j'aime bien que derrière, ça suive aussi. Et je pense qu'eux, d'eux-mêmes, s'ils trouvent quelque chose bien rangé, ils ont envie de faire pareil. Quand on a toutes les clés alignées, celui qui ramènera une clé, il ne la mettra pas n'importe comment. Souvent, quand il la ramène, il la met comme ça. Il la met bien à la place, mais il la met comme ça. Et moi, je rentre, ça me saute aux yeux. Alors, je rappelle, si je vois qui c'est, je le rappelle, je dis,
Alors ce qui est étonnant, c'est que des fois, ils ne voient pas. Je dis, ça te paraît pas bizarre? Ben non, regarde bien. Et c'est là que c'est un petit peu inquiétant. Parce que si les gens ne peuvent pas faire leur autocontrôle, ils ne peuvent pas se corriger. Hein. Alors je lui montre, puis après il me dit, ah ben oui, en effet. Bon, ben c'est bon, ce qui fait que la fois d'après, il ne le fait plus. Et tout. La méthode à Jean-Claude Poupeau, elle est excellente. Hein. Moi, tous les échos que j'ai sont excellents, quoi. Les stagiaires, ils sortent avec le métier qu'ils connaissent très très bien. Cela dit, je ne sais pas si c'est vraiment la méthode que moi j'applique ou que j'appliquerai dans le futur. C'est vachement, pas strict, mais c'est carré, c'est très très carré. Il a des méthodes qu'il veut faire passer auprès des stagiaires. Je vais plus laisser les stagiaires essayer de découvrir eux-mêmes la méthode qu'ils vont utiliser pour réaliser leur travail. Je vais les aider à faire le travail, à découvrir comment il faut faire. Mais je ne vais pas leur dire de A à Z comment réaliser ce qu'ils ont à réaliser. Moi, on m'a confié 16 personnes pour que ces 16 personnes apprennent un métier. Moi, mon objectif, c'est que vous appreniez un métier et que vous réussissiez dans la vie professionnelle. Donc, degré ou de force, vous apprendrez ce métier. Alors, ceux qui sont vraiment motivés, ça passe. Mais alors, ceux qui ne sont pas motivés, oh là. Pousser la petite membrane dedans et va déclencher le contact. Et on va pouvoir régler mécaniquement. J'organisais mon travail vraiment comme je voulais. Quand Petit Colin est arrivé, là, il a fallu qu'on s'organise tous les deux. Il a fallu qu'on voit comment on allait intervenir. Donc là, j'ai retrouvé à nouveau un travail d'équipe. Où dans un travail d'équipe, faut tenir compte de l'autre. On ne fait pas qu'à son idée, quoi. Et c'est là qu'on s'est porté volontaire pour des opérations Euroqualification, des opérations au Maroc, des études de programme, des perfectionnements de formateurs, enfin tout ce qui se présentait. Alors ça, c'était enrichissant aussi. Là, ça nous a sortis de la routine, c'était très enrichissant. On a été dans d'autres pays, voir une autre façon de travailler ou la même façon que nous. Bon, l'Italie, je ne connaissais pas. On a été dans les usines, on a vu leurs techniques. Puis moi, je me suis aperçu qu'en Italie, on travaillait un peu comme chez nous, quoi. Par contre, au Maroc, c'était vraiment différent. Donc, ce n'est pas du tout la même façon de travailler. Parce que quand on arrive avec nos méthodes, ça choque. Alors, au début, on fait quelques impairs. Après, bon, attends, il faut s'adapter à leur vitesse de travail aussi. C'est un peu différent. Ce que tu as fait en entreprise ? Non, c'est plus par rapport... Non, ce qui est important pour le jury, c'est ça. Bon. C'est quelqu'un qui est assez directif, c'est-à-dire qu'il connaît les exigences du métier et il tient à ce que ces exigences passent bien au niveau des gens qu'il forme, de manière à ce que demain il soit opérationnel. Ça va jusqu'au petit conflit quand les gens ne sont pas d'accord avec lui. Hein. Il connaît le monde professionnel, c'est pas un monde tendre. Et comme il dit souvent à ses stagiaires, on n'est pas là pour s'aimer, on est là pour travailler ensemble. Et l'objectif à atteindre, c'est que le travail soit réalisé et bien réalisé. Donc je pense que tout au long de sa carrière, c'est toujours ce qui l'a motivé. Et ce souci donc de former des gens qui demain auront du boulot. Quand moi j'ai commencé à travailler avec lui, il avait déjà une méthodologie de travail et donc c'est quelqu'un de très ouvert, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à partager. D'ailleurs c'est pour ça que c'est une personne qu'on a comme ressource à l'AFPA pour former d'autres collègues formateurs. Parce que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire partager ce qu'il sait et à conseiller, à accompagner des gens qui doivent monter en compétences. Maintenant que je vais arriver en retraite, va falloir, côté technique, ça va maintenant, on va passer à autre chose. Mais il y a d'autres choses à découvrir, des pays à visiter. Nous, ce qu'on aime bien avec ma femme, c'est aller dans des pays et prendre contact avec les gens, leur façon de vivre, etc. Donc, toujours découvrir quelque chose. La musique, c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. À 45 ans, je me dis, tiens, en retraite, c'est un domaine qu'il faudrait bien que j'aille voir. Et puis un jour, en rentrant de vacances, je me suis dit, mais pourquoi attendre la retraite? Donc je suis allé voir au conservatoire,
où il y a des élèves, des enfants. Je dis, est-ce que vous faites quelque chose pour les adultes? Pas de problème. Et j'ai commencé la musique comme ça. Voilà. Et puis bon, j'ai pris des cours de solfège avec les gamins. Là. Quand on passait des examens, c'était un peu dur. La gamine de 7, 9 ans, 10 ans, « Monsieur, vous avez eu combien? Et toi ?» On n'osait pas dire notre note, quoi. Mais bon, voilà, c'est une passion. Puis petit à petit, j'ai pu rentrer dans l'orchestre de Mantes-la-Ville, puis maintenant même un autre orchestre. Et voilà, c'est une passion. Là j'aurais peut-être un petit regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Il y a un organisme en France qui s'appelle Agir, qui recrute des retraités, bénévoles, pour des actions en France et à l'étranger, pour faire partager un petit peu notre savoir, nos connaissances. Moi, ce qui me plairait avec Agir, c'est de faire profiter, bon, souvent c'est dans des pays en voie de développement, de nos connaissances techniques. En fait, c'est un soutien qu'on leur amène. Hein. Et moi, ce qui me plairait, c'est de leur faire un soutien au niveau de formateurs, en fait. Ce que je pourrais donner comme conseil à un jeune formateur, c'est que on vient ici, nous formateurs, pour préparer des gens à un métier. Et je crois qu'il faut qu'on pense plus à nos stagiaires qu'à nous-mêmes. Il faut qu'on ait envie qu'ils réussissent. Il faut qu'on se dise on est là pour les aider, mais on est peut-être aussi là pour leur faire découvrir quelque chose, leur faire découvrir qu'un métier a des exigences, qu'un métier c'est pas que technique, qu'un métier c'est tout ce qui va être autour. C'est les horaires, c'est la présentation, c'est le contact avec les autres dans la même équipe, enfin c'est tout un ensemble. Et nous, il ne faut pas qu'on se contente de balancer des notions techniques, de montrer quelque chose. Il faut déjà qu'on leur donne envie d'apprendre ce métier. Parce que des fois, ils viennent, ils ont choisi ça, ils ne savent pas trop, tiens, c'était joli, pourquoi pas ça. Donc il faut... Mais je pense qu'il faut qu'on pense à eux avant nous.